Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les 1001 saveurs. Aujourd'hui, on passe en cuisine pour préparer un plat typiquement algérien, et plus précisément de l'Est algérien à base de pâtes langue d'oiseau, slitli, qu'on appelle aussi dans certaines régions le sen al-tir, et qu'on propose pour des occasions spéciales. Très apprécié par les grands mais aussi par les petits qui en général adorent les plats à base de pâtes. Je le prépare en sauce blanche à base de boulettes de poulet haché et de morceaux de poulet et de navets. On va le préparer aujourd'hui de manière simplifiée et rapide. On remarque que la pâte ici n'est pas du tout collante. Et sans plus tarder, on passe à la réalisation de notre recette. Tout d'abord, on prend les langues d'oiseau ou nos pâtes et on les fait griller légèrement à feu doux dans une poêle. Ils ont un meilleur goût légèrement grillé. On remue avec une spatule pour éviter que nos pâtes brûlent. Et sans cesser jusqu'à ce que nos pâtes ont une belle couleur dorée. Et on passe préparer nos boulettes de poulet haché. Alors pour cela, il nous faut environ 200 g de poulet haché ou un blanc de poulet. Et j'ajoute une demi-cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de poivre noir, une grande cuillère de chapelure, et pour que ma viande soit tendre, j'ajoute une bonne cuillère d'huile. Je mélange bien le tout et je forme de petites boules à la taille d'une petite noix. Je trempe à chaque fois ma main dans de l'eau pour me faciliter la tâche. Dans une cocotte, chauffer environ une cuillère d'huile et un petit morceau de beurre. Faire revenir les morceaux de poulet jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée. J'ajoute une cuillère de sel, un quart de cuillère de poivre noir et un quart de cuillère de cannelle. Vous pouvez remplacer la cannelle en poudre par un bâton de cannelle, c'est encore meilleur pour ne pas colorer la sauce. Et j'ajoute par la suite mes boulettes de poulet. Et je secoue de temps en temps ma cocotte sans remuer avec la cuillère pour ne pas abîmer mes boulettes de poulet. Une fois que mon poulet a pris une belle couleur dorée, j'ajoute l'oignon haché et je laisse revenir quelques minutes. Si vous utilisez les pois chiches trempés la veille, les ajoutez à ce moment. Si, comme moi, vous utilisez les pois chiches en conserve, les réservez à la fin de la cuisson. J'ajoute par la suite quelques navets que je laisse en morceaux sans les couper. Je préfère les laisser en entier comme ça pour qu'ils ne fondent pas en cuisson. Et par la suite les couper pour dresser mon assiette. Couvrir d'environ 1 litre d'eau chaude et laisser cuire tranquillement à couvert environ 25 à 30 minutes. Et tout en vérifiant la cuisson de nos navets avec un couteau et du poulet aussi. Et pendant ce temps, je mets de l'eau à bouillir pour mes pâtes. Et avant d'éteindre ma sauce, j'ajoute 5-10 minutes avant mes pois chiches.
Dans de l'eau bouillante, j'ajoute les langues d'oiseau et je fais une pré-cuisson, c'est-à-dire que je laisse cuire mes pâtes à environ 70% de cuisson. Et j'ajoute un peu de sel. Ensuite, retirez les morceaux et les boulettes et les navets de la sauce et versez vos pâtes égouttées au préalable et laissez cuire quelques instants. Une fois les pâtes cuites, j'ajoute une bonne cuillère de beurre. Ensuite, je présente ces pâtes traditionnelles, le tlitli, dans un plat en terre cuite avec du poulet que j'ai fait légèrement dorer dans du beurre et décoré de pois chiches et de navets. Ce plat s'accompagne d'œufs durs coupés en deux ou en quartiers, symbolisant la prospérité et la fécondité dans la croyance et la tradition populaire algérienne. N'hésitez surtout pas à essayer cette délicieuse recette simple et rapide chez vous de pâtes traditionnelles et je vous dis à très bientôt.